Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour vous faire mon bilan du mois de novembre 2015. Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus concis que les dernières fois parce que clairement les 20 minutes de vidéo c'est pas possible. Niveau montage et après pour mettre sur YouTube ça prend trop de temps, donc voilà. En gros, j'ai lu 14 livres ce mois-ci et j'ai une lecture en cours. Donc je vais essayer de découper le bilan en 4 parties bien distinctes et en vous parlant des livres très rapidement, en sachant que la plupart sont chroniqués sur le blog et donc tous les liens seront en barre d'infos. Ceux qui ne sont pas encore sur le blog, je vous en parlerai rapidement. On commence par les livres à retenir. J'en ai 4 à vous présenter, ce qui est pas mal finalement. Pas de coup de cœur, mais des vraiment très très bonnes lectures et des bonnes surprises. Souviens-toi de demain de Vanessa Caffin, qui, je vous le disais la dernière fois, ressemble dans le résumé étrangement à Avant d'aller dormir de L.J. Watson. Et c'est beaucoup plus machiavélique qu'Avant d'aller dormir. Il y a beaucoup moins de bons sentiments, la fin est géniale, bref. Et franchement, j'ai été très très surprise et donc le lien est en barre d'infos. Ensuite, Intuition, le tome 1 de Rachel Ward que j'ai fini juste hier soir et la grosse claque également. C'est Gemma qui a 15 ans et qui voit la date de la mort des gens quand elle les regarde dans les yeux. Donc elle vient d'un orphelinat puisque sa mère est décédée quand elle avait 7 ans et c'est d'ailleurs ce jour-là qu'elle a compris ce que les numéros qu'elle voyait devant les gens voulaient dire. Donc elle est dans une famille d'accueil. C'est une ado qui est paumée de la vie franchement, qui sait pas, déjà qui est mal dans sa peau et qui en plus avec le don qu'elle a sait pas quoi en faire et ça la dérange plus qu'autre chose en fait. Jusqu'au jour où elle va rencontrer Spider. Donc Spider c'est un peu aussi le bad boy, voilà. Il y a de la romance fatalement, mais c'est pas une romance niaise parce qu'on reste quand même dans une action et dans des moments qui sont pas faciles à vivre puisqu'ils vont partir en cavale, etc. Je vous laisse découvrir ça. J'ai beaucoup aimé. Alors j'ai vu pas mal de commentaires disant que le langage était familier. Oui, évidemment, il est familier, il y a des gros mots, voilà, etc. Mais en même temps, on suit deux jeunes de 15 ans en 2010, donc forcément, ils vont pas faire du Molière, j'ai envie de dire. Donc oui, le langage est familier, mais moi, justement, ça me choque moins que s'ils avaient fait des grandes phrases, des grands monologues, avec des dialogues à plus quoi savoir qu'en faire. Bref, voilà, moi, je trouve que ça m'a pas choqué, au contraire. La fin est sympathique, j'ai bien aimé, même si bon, c'était un peu attendu. Le premier tome peut se suffire à lui-même, puisque voilà, l'histoire de Gemma et de Spider s'arrête dans ce premier tome. L'épilogue annonce une suite qui reste dans le même topo mais qui change de personnage du coup puisqu'on va se retrouver avec Adam dans le deuxième tome. Je vous dis pas qui c'est, je vous dis pas pourquoi, etc. Voilà, j'ai beaucoup aimé et du coup je suis encore une fois très surprise de ma lecture. Ensuite je voulais vous parler de 2 emprunts que j'ai fait. Donc tout d'abord Code 93 d'Olivier Norek qui est la première enquête de Victor Coste. C'est un thriller policier très il faut savoir que Olivier Norek est un ancien flic, donc du coup le récit est beaucoup plus réel et concret. Ma chronique est aussi sur le blog. Et enfin, dernier livre à retenir, c'est Sa vie dans les yeux d'une poupée de Ingrid Desjours, donc c'était mon premier roman de l'auteur. Je pense que ce n'est pas un roman et à mon avis c'est pas non plus une auteure à mettre entre toutes les mains. C'est-à-dire que là, pour le coup, du langage familier, on en a. C'est très cru, c'est très violent. Alors moi, je m'attendais pas du tout à ça. Dès les premières pages, on est mis direct dans le bain. Voilà, l'histoire en elle-même est sympathique. On aurait pu s'y attendre et c'est vrai que en sachant la fin, il y a des choses qui sont un peu faciles dans le récit. Mais voilà, moi, ça a marché avec moi et voilà. Mon avis est aussi sur le blog. Ensuite, deuxième catégorie un peu plus méchante puisqu'on va parler des livres à oublier. J'ai 3 livres à vous présenter dans cette catégorie. Il s'agit du 5e jour de Mokta Vachnik auquel je n'ai pas accroché. Alors, Caro et Sève de Il est bien ce livre m'en avaient dit énormément de bien et avec moi ça l'a pas fait. Ce roman a
un thème particulier que je ne peux pas vous révéler puisqu'on n'en parle pas dans la 4e de couverture, même si on le comprend assez vite dans les premières pages, mais je voudrais pas, voilà, ça sera à vous de le découvrir si vous voulez le lire. C'était un sujet qui moi me plaisait parce qu'on l'aborde pas souvent dans les thrillers et dans les policiers. Malheureusement ça m'a pas choquée, ça m'a pas perturbée plus que ça. Disons qu'il y a certains romans d'autres auteurs qui abordent des sujets beaucoup plus traditionnels et beaucoup plus simples qui m'ont plus perturbée que ce roman-là. Donc voilà, j'ai pas accroché. Mon avis est sur le blog si vous voulez en savoir plus. Donc ensuite, je vais vous parler de Où es-tu maintenant de Mary Higgins Clark. Qui n'est pas sur le blog encore. Il s'agit d'un policier plutôt. C'est un livre à oublier entre guillemets puisque pour moi ce n'est pas du tout le meilleur de l'auteur et je trouve qu'il est en dessous de tout ce que j'ai lu de Mary Higgins Clark, donc c'est pour ça que moi je le retiendrai pas spécialement. Et deuxième titre que je ne retiendrai pas et pour les mêmes raisons, c'est Ne lâche pas ma main de Michel Bussy. Alors pareil, les 4 Bussy que j'ai lus avant ont été des grosses bonnes lectures et là ça est un cran en dessous clairement. Donc Ne lâche pas ma main est sur le blog, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude. Je sais pas trop pourquoi j'ai pas accroché, déjà j'ai trouvé que le début était long à se mettre en place et la fin un peu trop rapide du coup, donc voilà, j'ai un problème au début et à la fin, donc ça l'a pas fait avec moi. Ensuite, troisième catégorie de ce bilan, je vais vous parler des suites de sagas que j'ai lues. Donc comme ce sont des suites, on va passer rapidement pour pas que je vous spoil et en même temps voilà, parce que ça n'intéresse pas forcément énormément de monde. Il y en a encore aucune de chroniquée sur le blog, voilà. Donc tout d'abord j'ai lu le tome 2 des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire du Lemony Snicket, donc ça s'appelle Le Laboratoire au serpent. Les orphelins Baudelaire je les chronique pas sur le blog parce que voilà, je le lis en une après-midi, c'est très vite lu, c'est sympathique, c'est de la jeunesse. Voilà, c'est 9-11 ans, 11 ans et plus. Ouais, moi, disons qu'il y a 11 ans et plus, franchement j'aurais pas lu ça, moi je mets plus ça dans les 9-11 ans. L'histoire est sympathique, un peu plus optimiste que le premier tome, donc j'ai bien aimé. Voilà, je continue dans ma lancée et puis je lirai le 3e tome bientôt. Ensuite, comme je vous l'avais annoncé, j'ai lu les tomes 2 et 3 de Sorcière de Jessica Spotwood, donc je les ai lus à la suite pendant le week-end à 1000. Je crois que de la trilogie, mon préféré reste le premier tome. Et le 3e tome est en dessous des deux premiers. À côté de ça, la fin du 2e tome est juste, mais géniale. Enfin voilà, je me suis dit, si j'avais pas eu le 3e tome, je sais pas, j'aurais pété un câble en fait je crois. Et j'ai enchaîné direct du coup et je pense que vraiment si vous vous lancez dans cette saga, si vous lisez le 2e tome, ayez le 3e tome juste après parce que franchement la fin est géniale. Le 3e tome est en dessous parce que du coup on est plus dans l'action et plus dans le combat et moi ça l'a moins fait avec moi. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, la trilogie est quand même très bonne. Et enfin, j'ai lu le tome 2 des Éveilleurs de Pauline Alphen avec Azilis. Toutes les deux, on a un peu galéré puisque ça faisait un moment qu'on avait lu le premier tome. Donc voilà, les souvenirs étaient un peu lointains. En plus, le début, donc les 40 premières pages sont très bizarres. Alors même, je pense que même en ayant lu le premier tome pas longtemps avant, ça reste quand même bizarre parce on sait pas trop où on est. Alors ailleurs, c'est, enfin le sous-titre du tome 2 c'est ailleurs et voilà, c'est complètement ça. On est ailleurs et on sait pas où on est et on est complètement perdu en tant que lecteur. Et les personnages aussi, mais du coup voilà, les 40 premières pages sont un peu compliquées. Pour moi ce tome 2 c'est plus un tome de transition, histoire de dire voilà, le tome 3 il va se passer ça, parce qu'à la fin clairement les dernières pages, on sent que le 3e tome va redémarrer, mais celui-là est beaucoup... Alors déjà que le premier tome avait le défaut d'être lent parce que on met en place et puis c'est vraiment un monde où tout se passe calmement, il n'y a pas de prise de tête, rien. Du coup voilà, là c'est lent et c'est confus, donc voilà, j'ai pas apprécié, mais je dirais quand même la suite. Et bien sûr j'ai lu le tome 7 de la Station Royale, mais je sais que je vous en avais parlé dans le dernier bilan. J'étais presque à la fin lors du dernier bilan, donc mon avis est à peu près similaire. Voilà, je vais lire la suite comme d'habitude. Ensuite, dernière partie de ce bilan, et j'espère que ça sera plus court que d'habitude du coup, parce que sinon ça ne m'aura servi à rien que je fasse des catégories, n'est-ce pas? Je vais vous parler des autres romans, donc qui rentrent dans aucune des autres catégories du coup, hein, n'est-ce pas? Donc tout d'abord, il s'agit de Mygale de Thierry Jonquet.
qui est très court. Je m'attendais à rien de spécial en ouvrant. Le résumé de mon édition, c'est un extrait du roman, donc du coup je savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai vu que sur certaines éditions, le résumé était par contre vachement spoilant sur l'intrigue. Donc finalement je préfère avoir rien du tout dans mon résumé plutôt que de me faire spoiler et du coup d'avoir tout compris avant qu'on m'explique. Alors le début est assez compliqué à suivre puisqu'on suit 3 personnages différents, on ne sait pas trop ce qui les relie entre eux. La chronique sera sur le blog d'ici la fin de la semaine. En gros, dès le début, j'ai eu envie de le comparer à Robe de mariée de Pierre Lemaitre parce que c'est vraiment ça. On a une première partie où on ne comprend pas trop ce qui se passe. La deuxième partie, les choses se mettent en place petit à petit. Et la troisième partie, t'es bouche bée et tu sais plus quoi dire, quoi. Donc voilà, c'est très très court mais c'est super prenant. C'est pas un coup de cœur, c'était presque le coup de cœur, mais malheureusement le début est un peu trop lent à se mettre en place puisque la première partie met un peu de temps quand même à relier les 3 personnages entre eux. Donc voilà, mais c'est passé très très près du coup de cœur. Ensuite, j'ai lu Notre vie à 3 de Colleen O'Haraud que donc l'auteur m'avait envoyé. Donc c'est son deuxième roman, je vous en avais parlé du premier dans mon bilan du mois d'août. Là c'est complètement différent puisque on va parler de la maladie de Parkinson. Donc en fait on va suivre un couple dont l'homme a la maladie de Parkinson et on va donc suivre des bribes de vie. En fait c'est pas réellement une histoire avec un début, une fin. C'est des petits moments de vie où du quotidien en fait où on se dit ben voilà, nous on fait ça machinalement. Avec la maladie de Parkinson, comment ça se passe, comment les malades le vivent, comment les accompagnants le vivent aussi parce que c'est pas simple. C'est court, ça fait 100 pages mais voilà, je pense que ça met bien en scène ce que les malades et les accompagnants peuvent vivre et je trouve que c'est sympa à lire si on veut en apprendre à se lancer dans des écrits scientifiques, vraiment ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Pour finir, j'ai aussi lu La 5e vague, le tome 1-2 qui en sait que j'ai emprunté à la médiathèque pour le challenge ABC 2015. Donc au départ, je voulais pas du tout le lire puisque moi l'histoire d'extraterrestres c'est pas trop mon truc. Finalement du coup pour le challenge ABC je me suis dit on va faire un effort. Quand j'ai vu la brique je me suis dit ah oui quand même, je m'attendais pas à ça. Bref c'est pas grave. Mon avis est sur le blog. En résumé j'ai bien aimé même si je trouve que le style est assez brouillon surtout au départ. Cassie elle part un peu dans tous les sens et j'ai bien aimé les différents points de vue puisque du coup on découvre les différents aspects de la 5e vague et du monde dystopique. Voilà, la fin forcément elle appelle le tome 2, je sais pas si je le lirai forcément, pour l'instant c'est pas une de mes priorités, donc voilà. Et donc pour finir, ma lecture en cours c'est L'Aliénisme de Caleb Carr que j'ai commencé il y a 2 semaines mais que je lis petit à petit puisque du coup l'écriture est très dense et j'avance tout doucement dedans, donc du coup voilà, je lis un peu entre 2 livres mais c'est pas simple. Qu'est-ce que tu fais? Bah oui, j'attends. Qu'est-ce qu'il faut en bas? Donc si vous êtes fan de thriller et de polar, mais surtout de thriller justement avec des profilers, etc., c'est super intéressant. Je pense que pour les gens qui lisent ça uniquement voilà, de temps en temps, ça va vous gonfler clairement parce que c'est beaucoup d'explications de tout ce qui est toute la psychologie des personnages, etc. Voilà pour mes lectures du mois de novembre. Свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс.